Lundi 13 janvier 2025, mesdames, messieurs, bienvenue encore une fois sur Zonar Télévision dans votre émission Zonar Entrepreneur. Et nous parlons de l'entrepreneuriat dans notre région, dans notre communauté, dans la ville de Goma. Et aujourd'hui, nous sommes avec un monsieur héritier qui a accepté d'être là avec nous, partager son expérience, partager sa connaissance, sa grandeur dans le monde de banque, de la finance. Il est là, il est avec nous. Villa Rêve. Monsieur Héritier qui travaille à SMICO. Bonjour et bienvenue, Monsieur Héritier. Bonjour, Monsieur Moïse. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à cet instant même. Nous sommes très honorés d'être avec vous aujourd'hui, sachant que c'est la toute première fois pour vous d'être ici sur Zonar Télévision. Exact. Voilà, je dois rappeler que vous êtes à SMICO, qui est une grande société de microfinance dans notre région. La société a beaucoup accompagné les jeunes entrepreneurs. Et comme on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler de la finance, c'est pourquoi nous avions voulu que ce soit avec vous que nous partagions cela. Mais avant d'aller un peu plus loin, parlez-nous un peu de vous, d'une manière brève. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, moi je m'appelle Héritier Lyongué. Je suis le chargé de la communication digitale au sein de la direction générale des SMICO. Et vous vous occupez de la communication digitale. Exact. Dites-nous un peu comment vous avez entré dans le domaine de la communication digitale. Les tout débuts, comment c'est là, sachant que c'est un monde trop vaste aujourd'hui. Exact. Voilà, moi de base, j'ai fait les études en mathématiques informatiques. Comme vous le savez, j'ai fait les maths informatiques. Et puis après, je me suis spécialisé dans le développement web et web mobile. Donc vous savez, ça match. Donc parler de la création des contenus web sur les codes. Et puis c'est là que je me suis vraiment spécialisé dans la communication digitale, dans les community management, dans la gestion des branding et des plateformes des réseaux sociaux. Sinon, comment votre rôle chez SMICO influence la stratégie communication d'une manière globale de l'entreprise depuis que vous êtes là? Voilà. Depuis que je suis à SMICO, si vous essayez très bien de voir depuis une année, en fait, depuis des années, disons, depuis déjà 2 ans, il y a, en fait, vous voyez déjà sur les plats digital, SMICO évolue parce que nous sommes dans la conquête. Vous savez très bien, le monde aujourd'hui c'est plus digitalisé. On fait les ponts entre le client et la banque via le digital et le numérique. Et nous jouons le rôle très important pour faire ces ponts, pour communiquer avec des gens, vendre des produits services de SMICO via le digital. Mais également, on fait aussi les B2B. Et donc, notre objectif primordial, c'est de faire véhiculer les produits et services qu'offre SMICO vers les fins fonds, vers les fins fonds du village. Vous voyez, il faut que tout le monde puisse avoir suffisamment d'informations en fait de bénéficier des produits et services qu'offre SMICO. Déjà, avec 2 ans d'expérience, ce n'est pas peu. C'est déjà assez, c'est beaucoup. Avez-vous rencontré des défis personnels d'une manière professionnelle dans votre carrière chez SMICO ou peut-être ailleurs dans votre carrière professionnelle en digital? Oui, comme tout être humain, quand il entre au début dans une tel ou tel domaine, il y a toujours beaucoup de difficultés. La première difficulté que j'ai eue, c'est le fait de me familiariser avec les technologies, surtout, mais également avec, vous voyez, comme j'ai dit, je viens dans un monde qui est beaucoup de mathématiques, beaucoup d'informatique, et du coup, j'ai fourni beaucoup d'efforts, premièrement pour me familiariser au milieu professionnel, mais également
à mettre à jour mes connaissances des jours au lendemain. Et je crois que c'est ce qui fait même la force qu'on a maintenant, le fait d'être toujours à jour sur les plats professionnels, sur les plats numériques, digital. Donc, en gros, c'est un peu ça. Nous sommes dans une société où il y a déjà des entreprises qui émergent. Exact. Il y a bien d'autres qui sont en train de naître, bien que les défis soient très grands. Pensez-vous que des entreprises peuvent réussir aujourd'hui au XXIe siècle sans se développer dans le digital? Ben, comme je l'ai dit au début, vous voyez, le digital, ça englobe notre monde. Parce que maintenant, là, si vous ne connaissez pas le digital, vous êtes considéré comme un alphabète. Parce que c'est quand même drôle. Tu te lèves les matins, tu ne connais pas ce qui se passe par rapport aux produits et services que telle ou telle entreprise offre. Moi, je crois que ne pas connaître le digital, vous êtes comme un alphabète, vous voyez. Donc, il faut toujours se mettre à jour, apprendre et continuer à apprendre. Est-ce que toutes les grandes entreprises, grandes qu'elles soient comme SMICO aujourd'hui, ou peut-être il y a des grandes entreprises dont je ne vais pas citer les noms, exact. Est-ce que vraiment pour réussir à garder leur notoriété, ils sont vraiment obligés de s'investir dans ces mondes-là? Oui, je dirais oui, pour vraiment que vous puissiez faire en fait, vous fixer, vous voyez ce qu'on dit, c'est mettre des pieds sur terre. À l'ère actuelle, vous êtes vraiment obligé d'incorporer le digital dans votre stratégie. Voilà, alors il y a des erreurs courantes peut-être que vous avez déjà énumérées, que font les grandes ou peut-être les petites entreprises dans ces mondes-là. Les plus courantes que font souvent les entreprises dans le monde digital. À chaque fois que vous entrez en ligne, les grandes erreurs sur lesquelles vous tombez en analysant les entreprises. Voilà, donc il y a un tas, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs erreurs que les entreprises font. Ce que j'ai souvent remarqué, c'est en fait les messages qu'ils font circuler, ça ne matche pas trop avec leur cible. Vous voyez, par exemple, moi je donne un exemple, par exemple les SMICO, ils vendent des produits et services de l'épargne et des crédits, mais également les produits digitaux ainsi que les produits d'assurance. Ça sera drôle qu'il puisse pas orienter son message par rapport à son cible. Donc les règles que les plusieurs entreprises font, ils n'adaptent pas leur message par rapport à leur cible. Donc ça c'est le premier. Deuxième aussi, il y a certaines entreprises, en fait vous voyez, ils ne donnent pas suffisamment de budget sur les plans numériques parce qu'on considère que c'est trop dépassé. Ou bien il y a par exemple les conflits de génération dans ce sens-là. Donc le digital c'est très important. Fournissez vraiment des budgets et orientez votre message par rapport à votre cible. Voilà, monsieur Héritier, on va essayer de ne pas trop se focaliser dans les digital. Revenons un tout petit peu dans la finance parce que vous êtes là représentant une banque, s'il faut dire ainsi. Sachant que, comme je l'ai dit, les entreprises ne peuvent pas fonctionner sans les banques. Dites-nous un peu comment les banques ou les microfinances soutiennent les entreprises ici chez nous en RDC, beaucoup plus à Goma. Voilà, donc là si je comprends bien, vous voulez parler des rôles des banques ou des microfinances par rapport à l'émergence des entreprises. Voilà, super. En fait, par rapport au rôle de microfinances ou des banques par rapport à l'entreprise, en fait, pour ne pas être trop long, je vais énumérer 4 qui sont vraiment très majeurs. Le premier, ça concerne l'accès au financement, parce que vous savez, vous avez un très bon projet, vous avez très bien écrit, mais vous avez de l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas de finances, vous voyez que c'est que ça va coincer. Ça pose problème. Voilà, donc c'est vraiment les grands problèmes que nos jeunes gens, que nos jeunes entrepreneurs ils rencontrent avec ça, c'est par rapport au financement. Et le rôle majeur que je dirais par rapport aux banques et des microfinances, c'est faciliter cet accès au financement aux entrepreneurs. Ça, c'est vraiment très important. Mais également, il ne faut pas seulement arrêter à les financer, il faut les accompagner. Donc, en dehors de l'accès au financement, il faut faire de l'accompagnement. Par exemple, chez nous, chez SMICO, on ne s'arrête pas seulement à donner le financement, mais on les accompagne.
par rapport, après avoir réussi les financements, on leur donne une éducation financière parce que c'est très important, on vous donne l'argent. Il faut qu'on vous dise. Donc, on va t'apprendre comment est-ce que tu peux travailler ton éducation financière pour que tu puisses arriver à rembourser cet argent-là et tu restes avec les bénéfices. Et en dehors de l'accès au financement, mais également à l'accompagnement, il faut aussi faciliter l'inclusion financière, par exemple. Vous voyez? Donc, pour que quelqu'un puisse venir dans une microfinance pour être financé, il n'a pas besoin d'être aussi grand que ça. La raison pour laquelle chez SMICO, nous facilitons l'inclusion financière. Vous allez remarquer que nos financements, c'est de $500 jusqu'à 2500. Vous voyez, donc, en fait, pas 2500, 250 millions, 250 000. Donc, on ne s'arrête pas seulement à financer de grandes personnes où tu as l'idée impeccable, mais on facilite cette inclusion financière-là et que tout le monde se sente vraiment à l'aise. J'ai mon petit projet, par exemple, j'ai mon petit projet de fabriquer, par exemple, le jus de fruits. Si le projet est impeccable, donc j'ai cette facilité-là d'être financé. Mais également, en dehors de ça, nous prenons aussi le soutien à l'innovation locale. Vous voyez, par exemple, quelqu'un il vient dans une microfinance pour avoir des financements pour tel ou tel projet. Par exemple, il vient pour que je vais commencer à fabriquer de très belles costumes. Il vient, la microfinance lui donne le financement et puis il s'en va. Mais il ne faut pas seulement arrêter. Il ne faut pas s'arrêter à lui donner le financement. Il faut le soutenir. Je vais donner un exemple. Vous savez, à la banque, nous, on est toujours des costumes à chaque instant. Mais on n'est pas obligé d'aller à Turquie ou à Dubaï pour acheter des vestes. Normal. Donc, vous l'avez donné des financements, soutenez-lui. Ouais, comme ça, commencez à acheter les vestes chez lui, carrément. Par exemple, pour tous les travailleurs de SMICO. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, vous financez une entreprise de production d'eau. Au lieu que vous puissiez commencer à acheter l'eau ailleurs, vous l'appelez, il vient vous livrer carrément. Donc, vous voyez, c'est un peu les 4 rôles majeurs que j'ai éliminés. J'ai cité d'ici. Il y a l'accès au financement. Donc, les microfinances doivent vraiment faciliter les jeunes entrepreneurs par rapport au financement. On ne doit pas seulement s'arrêter à les financer, mais également on doit les accompagner par rapport à l'éducation financière, mais également à faire le suivi de ce qui se passe dans leurs différents projets, mais également faciliter cette inclusion financière. Donc, il ne faut pas avoir choisi des figures pour que tu puisses donner le financement et à la fin, il faut soutenir cette innovation locale, il faut consommer localement et il faut faire les efforts à ce qu'ils ne puissent pas aller ailleurs, mais on puisse le consommer entre nous. Et en faisant ça, vous allez remarquer qu'on va vraiment soutenir nos entrepreneurs locaux et tout sera très bien parce que quand quelqu'un au début il vient avec un projet, c'est pour que ces projets-là puissent être vraiment rentables. Et si on fait ces 4 points que j'ai cités, je crois que nos entrepreneurs locaux ici, ils seront vraiment évolués. Sachant que l'émission est suivie par beaucoup d'entrepreneurs de la ville de Goma et d'ailleurs qui aimeraient peut-être s'octroyer quelques crédits auprès de SMICO ou peut-être à d'autres banques. Dites-nous un peu quels sont les principaux critères que les banques prennent en compte avant d'octroyer un crédit à une entreprise quelconque ou une start-up. Voilà. Il y a, en fait, comme j'ai dit, moi je suis des SMICO, il y a différentes microfinances ou banques, ils ont leurs critères. Mais le critère primordial, c'est il faut avoir plus de 18 ans, parce que vous voyez. Et deuxièmement, il faut avoir une idée de création d'entreprise où vous avez déjà une entreprise qui est déjà rentable. Vous voyez. Donc, si vous avez un très beau projet et que vous pensez que c'est rentable, vous avez plus de 18 ans, je crois que vous avez déjà les chemins, vous avez déjà la route pour que vous puissiez venir auprès d'une microfinance pour que vous puissiez être vraiment financier. Comme je l'ai dit, vous voyez, SMICO maintenant est considéré comme une molle financière, vous voyez. Dès que vous entrez, pour que vous puissiez ouvrir votre compte, donc directement, on vous prend en charge, vous voyez. Vous venez ouvrir votre compte, on vous prend en charge, on vous montre si c'est quel compte vraiment vous convient par rapport à votre projet. Et on ne s'arrête pas là.
on vous donne un financement pour la réussite de votre projet. On ne s'arrête pas seulement à vous donner un financement, on vous accompagne, mais également on vous propose des produits et services par rapport à l'assurance pour que vous puissiez sécuriser vos biens. Mais également, on ne s'est pas arrêté seulement là, mais on part jusqu'à arriver à un moment où nous disponibilisons dans nos différentes agences les produits de transfert internationaux grâce à notre partenariat avec MoneyGram, Western Union et Moneytrace. Vous voyez déjà, c'est vraiment un mall financier. Dès qu'un entrepreneur entre, il est servi à ça pour ça et il sort avec une très grande satisfaction. Nous avons un cas que vous allez essayer d'orienter ou peut-être un entrepreneur que vous allez aider, que vous allez orienter. Oui. Nous sommes en 2018. Jeanne, c'est une jeune entrepreneur de Goma. Oui. Elle décide de lancer un petit café local appelé Caribou Café. Son idée était de proposer des boissons locales, genre le thé, le café, le jus naturel, oui, avec une ambiance pour attirer des jeunes, mais aussi d'autres professionnels. Mhm. Cependant, elle rencontre plusieurs défis au démarrage. 1. Elle manque de fonds pour acheter des équipements. Exemple, la machine, le mobilier, tout ce qui va avec. Mhm. Deuxièmement, elle a du mal à trouver un emplacement central et abordable, genre à la grande route. Exact. Et troisièmement, elle n'a aucune expérience en gestion financière, comme vous l'avez cité. Mhm. Mais ses héritiers étant un des experts, nous voulons que vous puissiez proposer à Jeanne quelques conseils que vous allez lui prodiguer pour sortir de ces difficultés. Genre, pour obtenir d'abord les fonds nécessaires sans s'endetter lourdement. Deuxièmement, vous allez répondre au même moment. Exact. Deuxièmement, recevoir des conseils pratiques pour gérer ses finances et maximiser ses profits. Et troisièmement, trouver une solution de paiement adaptée à ses futurs clients. Il est devant vous et vous n'avez qu'à le conseiller pour sortir de son entreprise d'un gouffre vers l'émergence. Voilà, super. Elle s'appelle comment, Jeanne? Jeanne, oui. Voilà, super. Là, je vais être vraiment direct. C'est que moi, je lui conseille automatiquement. C'est notre produit star qu'on appelle Kijana Inuka. Okay. Kijana Inuka, c'est un produit qui est plus orienté aux entrepreneurs. C'est-à-dire, vous avez votre idée de création. Parce que lui, c'est déjà idée de création d'entreprise. Ouais. Vous avez déjà un projet impeccable. Vous voyez, tout ce qu'elle va faire, c'est s'intéresser à ces produits Kijana Inuka, donc qui est orienté aux entrepreneurs, parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Si l'entrepreneur, il a en fait un projet impeccable et il a une idée de la création d'entreprise, ce qu'il va faire, il va rejoindre un incubateur. Vous voyez déjà des incubateurs, on en a plein ici. Nous sommes en partenariat avec Jour Nouveau, mais également avec Equivo Entrepreneur, parce que là, on va étudier son projet et si ces projets marquent quelques points, ce qu'on va faire, on va corriger ces projets et directement on va soumettre ça chez Smico et directement Jeanne aura son financement. Vous voyez déjà, un seul produit, ça règle tous ses problèmes. Il avait un problème financier, Smico va lui fournir ça. Il avait un problème par rapport à la compréhension de son concept, de son produit. Il y a les incubateurs qui sont là, il faut l'orienter et directement tous ces problèmes irrésolus. Sans s'endetter lourdement. Voilà, oui, parce que là, vous voyez, là c'est un point très important parce que nous, on valorise vraiment ça parce que nous, il n'y a pas seulement les agents de crédit. Maintenant, chez nous, on les appelle les conseillers business. Vous voyez, quand tu viens avec ton projet, on va te dire, bon, il est projet, toi, tu viens pour, par exemple, pour 20 000. Ces projets ici, normalement, si tu te dis ça très bien, ça nécessite 10 000. Vous voyez déjà ça. On ne s'arrête pas seulement à lui donner de l'argent, mais on la guide pour qu'il ne puisse pas être vraiment endetté lourdement. Mais également, avant d'entamer le processus, on lui forme par rapport à l'éducation financière. Vous voyez déjà, il crée son compte épargne. Déjà, quand quelqu'un crée son compte épargne, il a déjà l'idée d'épargner à sa tête. Du coup, il va commencer à vendre Kidoko, Konaweka, et puis ça lui facilite directement à rembourser les crédits demain après-demain. Donc, ça résout son problème de financement, ça résout son problème d'éducation financière et puis ça résout son problème, comment on peut l'orienter pour que son idée puisse être vraiment impeccable et puisse subvenir à ses besoins. C'est Kijana Inuka, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est le crédit Kijana Inuka. Alors nous aurons une rubrique propre à vous, mythe ou réalité.
Oui. Je donne une situation quelconque qui est devenue peut-être un mythe dans notre société et vous n'aurez que 30 secondes pour l'expliquer si ce n'est pas vraiment une réalité. Voilà. Voilà. Le premier, c'est il faut beaucoup d'argent pour démarrer une entreprise. Non, il ne faut pas beaucoup d'argent pour démarrer une entreprise, mais il faut beaucoup de créativité pour démarrer une entreprise. Parce qu'une entreprise, ça ne nécessite pas plusieurs argent. Parce que vous savez, si ça ne dépendait que de l'argent, nous tous ici nous serons submergés par les hommes les plus riches de la planète. Parce qu'ils ont l'argent. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que ça ne nécessite pas beaucoup d'argent, mais ça nécessite beaucoup d'idées. Mais également, il faut l'idée puisse être impeccable. Deuxième mythe, les banques et microfinances ne financent que les entreprises déjà bien établies. Ça, c'est faux. Parce que nous prenons pour l'inclusion financière, comme je l'ai dit. Soit vous avez une entreprise déjà établie, soit vous avez une idée d'entreprise. Parce que vous voyez déjà, ça c'est d'accord dans la tête. Donc, ça ne nécessite pas d'avoir une entreprise. Vous pouvez avoir une entreprise ou vous pouvez avoir une idée d'entreprise, vous serez financé. L'entrepreneuriat est réservé à ceux qui ont fait de longues études. Non, l'entrepreneuriat n'est pas réservé pour ceux qui ont fait de longues études. Je peux être précis. Par exemple, maintenant, là, la société qui est en vogue, par exemple, prenons les Microsoft ou la société Meta. Il avait abandonné les études, non? Maintenant, il n'a pas fait de longues études. Avec les cursus courts là qu'il avait, il a fait de grandes choses. Donc, ça ne nécessitait pas à faire de longues études pour que tu puisses être entrepreneur. Les femmes entrepreneurs réussissent moins que les hommes. Ça aussi, c'est faux. Maintenant, là, vous savez, les entreprises qui réussissent mieux, ce sont les entreprises qui ont la femme à la tête. Vous pouvez vérifier. Parce que les femmes, ils savent très bien gérer. Les femmes, ils savent très bien conduire les choses. Moi, je crois que ça c'est faux. Une bonne idée suffit pour réussir en affaires. Je dirais vrai et faux. Il faut pas seulement avoir une bonne idée, mais il faut croire à cette idée. Donc, tu peux avoir une bonne idée, mais si tu ne crois pas à ça, c'est foutu. Donc, tu as une bonne idée, il faut croire à ça et tu vas réussir. Sixième mythe, les entrepreneurs doivent travailler 24 heures sur 24 pour réussir. Oui, moi je dirais, il faut plutôt pas 24 heures sur 24, bon, ça dépend de tout et chacun. Il faut plutôt travailler intelligemment. Vous voyez, je peux travailler dur, mais si je n'ai même pas d'intelligence dedans, c'est foutu. Donc, il faut travailler intelligemment. Ça dépend du nombre d'heures que vous travaillez. Vous voyez l'heure où vous êtes trop productif et vous allez réussir. Emprunter de l'argent pour une entreprise est toujours risqué. Non, c'est pas risqué. C'est risqué si tu ne maîtrises pas l'éducation financière. Parce que vous savez, tous, quand on emprunte de l'argent, c'est l'argent d'autrui. Donc, quand on emprunte, vous apprêtez ça intelligemment et puis vous pensez à rembourser aussi. Voilà, donc c'est ça. Voilà, huitième mythe, septième alors, emprunter, l'échec en affaires signifie qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Non, parce que vous savez, dans toute chose, il y a toujours les bons côtés et les mauvais côtés. Vous voyez, les entrepreneurs qui ont réussi plus aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs qui ont échoué plusieurs fois. Donc, l'échec ne signifie pas tellement que vous n'êtes pas fait en entrepreneuriat, mais ça signifie que vous devez fournir beaucoup d'efforts pour que vous puissiez y arriver à un moment donné. Et la dernière réalité, il vaut mieux investir dans les grandes villes que dans les zones rurales. Ça, c'est faux, parce que ça dépend de votre étude du marché. Parce que moi je peux faire l'étude du marché, par exemple, il y a une grande ville, je peux venir, je fais l'étude du marché, et ça ne marche pas. Parce que vous voyez, tout ça dépend de votre étude du marché, ça dépend des moyens que vous avez mis en place pour que vous puissiez réussir dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel milieu. Voilà, et nous serons en train de chuter avec cette question, monsieur Héritier. Est-ce que les publicités sponsorisées garantissent-elles toujours un retour sur investissement? Les publicités sponsorisées, vous savez, sponsoriser une publicité c'est bien, mais il faut savoir cibler, vous voyez. Il faut très bien choisir son cible. Si on choisit très bien son cible, je crois qu'il y aura toujours un retour sur investissement. Mais si on choisit très mal son cible, là on est foutu. Vous voyez, très compliqué. Vous voyez, donc, voilà, un message à tous les entrepreneurs qui suivent l'émission et qui peut-être aimeraient bien se faire accompagner par une banque, pas nécessairement SMICO, dans l'émergence de leur start-up. Sachant qu'à Goma, il y a beaucoup de jeunes. Aucun jour n'est pas sans qu'il y ait un jeune qui se lance dans les affaires. Voilà, les messages que je donnerai à tous les jeunes qui nous suivent
à cet instant même, il faut avoir beaucoup de courage pour réussir dans tout ce que vous entreprenez et n'ayez pas peur de commencer à zéro, vous voyez. Donc vous avez une idée de création d'entreprise, vous avez une idée de mettre tel ou tel produit sur les marchés, foncez. Le financement, ça doit pas être un blocage. Constituez très bien votre projet et venez avec ça dans une décision de microfinance, et si c'est très bien fait, on va vous financer et puis on va vous guider pour que vous puissiez réussir à cet instant même. C'est même appel que j'ai lancé à tout le monde. Venez chez Smico, comme je l'ai dit, vous entrez chez Smico, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous venez ouvrir un compte chez Smico, on vous guide si vous avez besoin de tel ou tel compte, vous avez un projet de création d'entreprise, on vous fait des financements, mais également on sécurise votre business par rapport à nos produits d'assurance, mais également si vous achetez des histoires ailleurs, vous n'avez pas besoin de faire tel ou tel truc parce que tout est là. Nous avons les produits de transfert qui sont disponibles là-dedans. Dès que vous entrez, tous vos problèmes trouvent des solutions à l'immédiat. Alors pour les jeunes élèves qui sont en train de suivre l'émission et qui aimeraient bien savoir la différence qu'il y a entre la banque et une société microfinance, bien que ça soit un problème qui pose toujours dans la société, quelle différence vous donneriez? Oui, en fait la différence est vraiment simple. Vous voyez, comme vous savez, la banque c'est un peu en haut, la microfinance c'est en fait... ce sont les étapes. C'est comme si je suis dans une maison, je suis en train de monter. Okay. Je suis dans microfinance, je monte et puis j'arrive dans une banque. Les plus, en fait, la différence qui se situe, c'est plus sur le plan l'argent, vous voyez. Donc, les montants que la banque gère, c'est plus grand que par rapport aux montants que la microfinance gère. Donc, on paie des mots. En gros, c'est un peu ça, c'est par rapport au montant alloué pour la gestion. La microfinance peut facilement devenir une banque. Voilà, c'est ça. Nous sommes très honorés et très ravis de vous avoir accueilli sur Zonar Télévision, Monsieur Héritier. Merci beaucoup. C'est moi de vous remercier. C'est vraiment un honneur toujours de venir partager les expériences qu'on a acquis par rapport à la jeunesse, mais également je crois que ce n'est pas la dernière fois. On va passer de temps en temps comment est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut accompagner les jeunes gens pour que l'évolution de leur projet ou création d'entreprise. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Héritier Liongué qui est à la tête de la communication digitale au sein de Smico. Vous avez été nombreux, vous avez forcément des questions que vous aimeriez poser à Monsieur Héritier dans les commentaires. N'hésitez pas, il pourra laisser aussi quelques réponses ou peut-être mettre son numéro pour les gens qui aimeraient bien contacter Smico pour des conseils, des orientations. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission. On se retrouve donc très bientôt pour les prochains numéros, toujours dans la même zone entrepreneur. Merci beaucoup au DG Alphonse Biragui, merci beaucoup à Mardoché MK, merci beaucoup à Calvin Moulungu. On se dit donc à très bientôt. Ciao.